Hey, les pirates! J'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va. Chose promise, chose due. J'avais dit que je te montrerai comment on clone le calculateur moteur de notre petite 407 qui est juste présent pour pouvoir le mapper par la suite. Et ben, je vais te montrer ça. Avant, j'aimerais juste aborder deux, trois petits sujets importants. Déjà, un, on n'a plus de clients particuliers. Ça, c'est cool. Le projet avance bien et la phase numéro un du projet, on y est. Maintenant, va falloir qu'on travaille sur nos propres projets. Et ça, j'aurai sûrement besoin de toi pour pouvoir avancer. Ouais. Bon, je te dirai après comment on va s'organiser. Mais j'aurais besoin que tu participes. Donc là, du coup, on revient à nos moutons. À savoir, cloner ça là-dedans. Pour en faire quoi? Récupérer le fichier et l'envoyer à un mapper. J'ai ce petit appareil là que je t'ai présenté, qui est une tablette launch. Après, il y en a plein d'autres des marques. Tu vois, je fais pas de pub particulièrement pour une marque, je m'en moque. Mais tu vois, moi j'utilise celle-là parce qu'en fait, Launch, j'avais déjà une valise diagnostique, Launch qui m'allait très bien. Et donc par conséquent, bah, j'ai continué sur cette gamme de produits. Après, derrière, il y en a plein d'autres et je te laisse mettre en commentaire toutes celles qui font le taf. Donc, je les citerai pas parce que ça va être long, mais il y en a plein. Et le Xprog 3, toujours de chez Launch, qui permet justement de copier les informations de ton calculateur sur l'appareil pour pouvoir les utiliser en fichier et pouvoir éventuellement reprogrammer le véhicule. Ça, c'est avec ça que tu prends tes informations sur le véhicule via la prise OBD. L'avantage qu'il y a, c'est que là, tu vois, comme on va faire du transfert, ah oui, j'ai déjà tout branché parce que sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Euh, Tu peux l'avoir en Bluetooth, là c'est celui-là en effet, il fonctionne en Bluetooth, mais là tu vois, il te demande de raccorder le fil pour être sûr de pas perdre les informations au moment du transfert. Voilà. Et ben écoute, je crois qu'il manque plus grand chose. Ah si, un truc important, je pense que tu commences à me connaître maintenant. On va mettre un peu de musique pendant qu'on travaille, d'accord? Allez, vas-y, on fait ça. Alors, ça se présente comme ça. Bon, déjà, là, je vais lancer. C'est ce qui est bien, cet appareil. Je te présenterai les fonctionnalités un peu plus tard. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir lancer un screen recorder. Donc, en fait, ça va enregistrer directement l'image de ce qui se passe sur la tablette, ce qui fait que j'ai pas besoin de te montrer et je le mettrai directement dans l'encadré sur la vidéo qui va être finale. Donc, paf, je lance tout ça. Bim, hop. Donc là, ça enregistre l'écran et je vais te montrer comment on va faire pour charger ça là-dedans. Je pense que tu as compris le principe. Voilà. On va sur le programme ImoProg. Donc on lit les blabla, évidemment, il faut toujours lire les notices, on est d'accord. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie clé. Le programmateur IMO permet d'intervenir sur les programmations de systèmes liées à l'antidémarrage, liées à écrire les données de l'EPROM, du MCU et surtout les calculateurs moteurs. En l'occurrence, nous, c'est un calculateur moteur. Boîte de vitesse et calculateur lié à l'antidémarrage. Paf, on confirme. Donc là, tu as un petit schéma de base qui t'explique en gros comment brancher ton appareil si c'est pas déjà fait. Mais ce qui est bête, parce que si tu le branches pas, t'arrives pas dans ce logiciel-là à ce moment-là. Ça te met une erreur, parce que c'est logique, si tout n'est pas branché, il va pas te demander d'aller programmer un truc après t'as pas trop de matos. Ça semble logique. Donc du coup, juste un rappel pour te rappeler comment brancher ton matos. Là, tu fais OK, tu continues. Et là, tu arrives sur un programme super intéressant, une page où dessus, tu peux programmer les prompts, la boîte de vitesse, faire une comparaison de données, bon, ça c'est pour être un peu plus technique, etc. Le moteur, ce qui nous intéresse, et SCM, micro-ordinateur à puce unique. Donc là, c'est des petites puces que tu viens mettre sur des... ah oui, je vais te dire, dans la boîte, tu as des supports de puces. Et après, fonctionnement du programmateur, bon, ça c'est le mode avancé de la tablette. Donc nous, on choisit moteur. En l'occurrence, c'est un Bush. Écrit dessus, hein, rien à faire. Faut pas faire mieux. Et nous, c'est la série EDC16. Plus précisément, l'EDC 16C34. Donc là, il te met une petite remarque, une petite information. Si c'est un véhicule VV Audi, Porsche, il faut accéder directement au logiciel de modèle de voiture pour effectuer la fonction clonage. Donc ça, c'est logique. Donc là, pareil, encore une précaution. C'est très précautionneux, c'est bien parce que même pour les débutants, du coup, tu risques pas trop de faire de dingueries parce que bah, tu te précises toutes les étapes que tu as à faire. Donc là, tu vois, il te dit,
branche-toi en USB et ne le fais pas en Wi-Fi parce que tu risques de perdre la connexion, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on arrive sur un autre sous-menu. Dessus, il y a donc, voir le schéma de câblage, la connexion, sauvegarde des données complètes, restaurer les données complètes, déconnecter. En gros, pour faire simple, voir le schéma de câblage, c'est comment on va faire pour brancher notre calculateur Xprog 3. La connexion, c'est ce qui va nous permettre de communiquer entre notre calculateur et l'Xprog 3. Sauvegarder des données, c'est quand on va extraire la carte du calculateur vers la tablette launch. Et restaurer, c'est quand tu vas réinjecter une carte, la même ou une autre. Si par exemple c'est un problème de calculateur et que tu viendrais par exemple à cloner, le calculateur est mort, tu récupères les informations moteur de ton véhicule, tu les tires, tu achètes un autre calculateur et tu les remets dedans. Je sais pas si je suis clair, mais si je suis pas clair, tu me le dis et je te réexplique, il n'y a pas de souci, d'accord? Et enfin, à la partie déconnexion, voilà, c'est pour déconnecter le matos. Donc nous, on va commencer par le schéma de câblage. Donc nous, en l'occurrence, on n'est pas connecté à une plaque MCU, puisque j'ai cette plaque où tu viens mettre ton épreuve directement dessus, non connecté. Donc voilà, là on arrive aux choses sérieuses. On tombe sur un schéma où en fait on te dit comment câbler directement ton calculateur à l'Xprog 3. Donc pour ce faire, il y a une partie, je te dis, je t'ai pas montré tous les câblages parce que ce serait trop long. Il y a une partie en fait qui est connectée à l'Xprog 3, je sais pas si tu vois, hop, avec des numéros. Peut-être un zoom ou une photo, je sais pas. Dessus, en fait, sur chaque fil, tu as des numéros. Ces numéros correspondent à où tu vas brancher les fiches sur ton calculateur. Donc, il y a des fiches à brancher. Tu as un sachet avec plein de petites fiches, comme ça. Tu vois, hop. Tu viens de brancher ça, cette partie-là, sur ton calculateur, et l'autre partie, tu la mets dessus. C'est simple, hein. Donc là, on a juste à suivre le schéma, sans trop réfléchir. Donc, tu prends ton calculateur, comme il le demande. Tu mets la même position qu'eux, et vas-y. Donc là, c'est la bonne taille. Parce qu'il y a des tailles différentes aussi de fiches exprès adaptées aux différents types de fiches de calculateur. Tac. Hop, et alors, tu vois, je commence direct par une dinguerie. C'est pas la bonne taille. Alors, hop. Ouais, c'est bon. Alors, fais très attention parce que les fiches, elles sont toutes petites et il y a vite moyen de les casser. Donc. Alors, je vais pas te mentir qu'il y a une numérotation pour pouvoir savoir la taille des fiches. Bon, honnêtement, je fais ça à l'œil. Si je vois que ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant mieux aussi. Surtout, par contre, ne force pas. Si j'ai un conseil à te donner, parce que du coup, bah, si tu forces, ça veut dire que tu vas donner tes fiches. Et il vaut mieux, t'en as plein à écrire. Franchement, je sais même pas combien il y a de fiches là-dedans, mais il y en a plein et puis tu peux recommander sur des sites. Enfin, voilà. Ils sont franchement bien faits, leur truc. Donc, t'en recommandes plutôt que de casser, parce que, bon, même si un calculateur, maintenant, ça vaut plus grand-chose. Enfin, sur ce modèle qu'on a, évidemment. Il y a des calculateurs qui valent encore très cher. Pour moi. Ouais, je commence à me faire vieux. Tac. Et enfin, la dernière. C'est les plus grosses. Donc, du coup, on va changer de fiche. Voilà. Donc, du coup, là, je revérifie toujours. 1, 2. Bam. Là. On est pas mal. Bon, du coup, tu verras rien, mais ça donne à peu près ça. Évidemment, ensuite, derrière, tu les connectes, comme ils te disent de le faire, sur l'Xprog 3. Bref. Sac de fil, je sais. Mais tu sais, dans le bazar, j'arrive à me retrouver, moi. Je sais pas toi, c'était pareil. Moi, je pense qu'on est un peu tous pareils. On a tous notre bazar organisé. Alors moi, ce que je fais, c'est que la partie, quand même,
Tu verras là sur l'écran, 1 et 10, c'est la partie de l'alimentation de ton calculateur. Donc du coup, je les branche en dernier, comme ça au moins, je suis sûr de ne pas faire de dingue. Donc, le 3. Le numéro 3. Il est là. Il vient se brancher sur celui-ci. Hop. Deuxième. C'est celui qu'ils appellent le numéro 2, j'imagine. Il est évidemment pas après. Ce serait trop facile. Et il est pas après. 8. Hop. 2. Ensuite, on a celui-ci qui va se trouver en B12. Donc, là, pour ce faire, on a 1, 2, 3. Quatrième. Et, ah oui, une particularité super chouette. Franchement, je pense que ça a été pensé plutôt bien. Si tu vois, regarde. Là, tu te dis, on va avoir un problème. Eh ben non. Il y a un trou. On va insérer dedans. Hop. Et le contact se fait. Super bien pensé. Tant mieux. Et enfin, celui-ci, en 8. Il nous restera les deux de l'alimentation. Alors, la fiche de mon calculateur, franchement, en vrai, je pense que je vais le changer. Parce que elles étaient déjà abîmées. Et je pense que ça va peut-être aussi revenir des nombreux problèmes qu'on avait sur cette voiture déjà de base. On va voir si ça passe. Normalement, ça devrait passer. Étant donné que je vais pas te mentir, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà sorti. Là, c'est juste pour te montrer à toi comment on fait. Donc là, on va sur le 1. Et celui-ci sur le 10. Ok, donc là, ton calculateur, il est branché, Exprod 3, prêt à transférer des infos. Une fois que tu as fait ça, tu descends, tu cliques OK, tu ressors du menu. Bon, c'est pas le bon truc. On y arrive. Donc là, maintenant, tu lances une connexion. Donc, il va commencer à communiquer avec ton calculateur. Franchement, en vrai, c'est assez rapide. Donc là, il est connecté. La connexion se fait. Les connexions se font, c'est pour la ref. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Donc là, tu vois, j'appuie sur sauvegarde des données. Ça lance une sauvegarde. Si ça peut être plus ou moins long selon la complexité de ton calculateur. Je range un peu, c'est important. Donc, ça y est. Bah, je t'ai mis ça en accéléré parce que tu te doutes bien que c'était un peu long. En l'occurrence, ça a dû faire 2-3 minutes à peu près le temps de chargement. Là, du coup, on arrive sur le programme où il a fini de copier. Donc là, il te demande de mettre un nom pour la carto que tu as tirée. Sachant que lui, il tire les cartos et qu'il les enregistre en point .bin. Alors après, il y a plein d'autres formats de fichiers, mais là, sur ce coup-là, c'est du point .bin. Donc là, tu vois, bah, là, vu que c'est un test, tu vois, on va enlever, on va mettre, on va la mettre, tac, test, hop, j'ai bugué, tu valides, donc tu vois, il va l'ajouter là. Donc, tu vois, il y a déjà celui de la 407, et
celui d'une 207. On l'a déjà fait. Donc, je t'ai dit que je l'avais déjà fait. Donc ça, c'est le fichier. Ah oui, pareil. Pense à quand tu fais des extractions comme ça, garde ces fichiers-là. Même si tu l'envoies à un mappeur, garde-le, copie-le, parce que si tu as un problème, tu peux revenir à ta carte d'origine. Donc là, c'est aussi à ça que ça sert. Donc là, tu vois, tu confirmes. Il te demande bien, est-ce que tu veux bien l'enregistrer là? Je mets OK. Et tes mes sauvegardes réussies. Donc là, ça y est. Ça veut dire que là, on a dans notre logiciel la carte de la 407. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, on va pas le faire parce que sinon, on pourrait restaurer les données, tu vois, je pourrais charger le DCC34, C34 test bin qu'on vient de faire et le remettre dans la carte. Donc ce qu'il ferait en fait, c'est que il effacerait la carte qui est dessus et il remettrait la carte que tu choisis. Donc tu te doutes bien que quand on va recharger la carte modifiée, c'est comme ça qu'on va faire. Après, il suffit de brancher la tablette à un PC pour pouvoir charger le fichier en point .bin. Donc voilà, on a extrait la carte de la 407. Maintenant, elle est dans la petite tablette. On va l'envoyer sur notre PC et on va chercher un mapper. Quoique, est-ce qu'on essaierait pas de mapper nous-mêmes?